Bonjour à tous, et bienvenue sur Africa Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va vous marquer à jamais. Une histoire vraie, poignante, qui nous vient d'Afrique, ce continent magnifique mais souvent oublié face à ses drames les plus bouleversants. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à partager ces récits importants et à faire entendre ces voix oubliées. Alors cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Votre geste, aussi simple soit-il, fait une énorme différence. Merci. Maintenant, plongeons dans cette histoire qui ne vous laissera pas indifférent. L'histoire commence dans un petit village africain paisible où Amina, une fillette de 12 ans, mène une vie simple mais heureuse. Elle passe ses journées à aider sa mère dans les champs et à écouter les histoires de son père sous l'arbre à palabres. Elle rêve de devenir enseignante pour aider d'autres enfants à accéder à l'éducation, un privilège rare dans son village. Amina est brillante et curieuse. Elle aime les livres que son père a ramenés de la ville voisine. Cependant, malgré cette vie apparemment tranquille, des tensions commencent à se faire sentir dans la région, et la paix du village est sur le point de s'effondrer. Les habitants du village entendent des rumeurs inquiétantes, des milices armées s'approchent, détruisant tout sur leur passage. Une nuit, tout bascule. Alors que la famille d'Amina est réunie autour du feu pour le dîner, des coups de feu retentissent au loin. Son père demande à tout le monde de se cacher. Le village est attaqué. Les maisons sont incendiées, et les habitants fuient dans toutes les directions. Amina est séparée de sa famille dans la confusion. Avec seulement les vêtements qu'elle porte, elle s'enfuit dans l'obscurité, son cœur rempli de peur et d'incertitude. Amina se retrouve seule dans la forêt dense. Pendant plusieurs jours, elle erre, affrontant le froid, la faim et la peur. Elle se nourrit de baies sauvages et d'eau qu'elle trouve dans des ruisseaux. Elle doit éviter les milices qui patrouillent dans la région, ainsi que les animaux sauvages qui rôdent la nuit. Dans cette solitude oppressante, Amina s'accroche aux souvenirs de sa famille et à son rêve de devenir enseignante. Cela lui donne la force de continuer malgré l'épuisement. Après des semaines d'errance, Amina découvre un camp de réfugiés. Elle y arrive pieds nus, maigre et affaiblie. Le camp est bondé, avec des tentes en mauvais état, un manque de nourriture et des conditions sanitaires désastreuses. Amina est accueillie par un travailleur humanitaire qui lui donne de l'eau et de la nourriture. Cependant, même dans cet endroit censé être un refuge, la vie est loin d'être facile. Les ressources sont limitées, et la jeune fille doit se battre pour obtenir un espace pour dormir et un repas quotidien. Au camp, Amina rencontre Fatou, une femme qui a elle-même perdu sa famille dans les conflits. Fatou prend Amina sous son aile, lui apportant du réconfort et de la chaleur maternelle. Fatou raconte à Amina comment elle a survécu à des épreuves similaires et lui explique que, malgré la douleur, il est possible de trouver un nouveau sens à sa vie. Leur lien devient une source de force pour Amina, qui commence à retrouver un semblant d'espoir. Dans le camp, une école de fortune est ouverte par des bénévoles. Amina y participe, bien qu'elle soit encore traumatisée par ses expériences. Les cours sont basiques, mais ils lui rappellent son amour pour l'apprentissage. Amina se distingue par sa soif de connaissance et sa capacité à apprendre rapidement. Malgré les conditions difficiles, elle excelle dans ses études et commence à aider les autres enfants du camp à lire et écrire. Un jour, alors qu'elle joue près des tentes, Amina reconnaît une silhouette familière, son frère aîné, Ibrahim, qu'elle croyait mort. Ibrahim lui raconte comment il a survécu à l'attaque du village et leur longue séparation. Ces retrouvailles apportent une immense joie à Amina, mais elles ravivent également la douleur de ne pas savoir ce qui est arrivé à leurs parents. Ensemble, ils décident de reconstruire leur vie dans le camp, en s'appuyant l'un sur l'autre. Avec le soutien de Fatou et d'Ibrahim, Amina commence à transformer sa douleur en force. Elle se porte volontaire pour aider les travailleurs humanitaires à distribuer des repas et des vêtements dans le camp. Elle devient une figure inspirante pour les autres enfants, leur montrant qu'il est possible de se relever malgré les épreuves. Des années plus tard, grâce à des bourses obtenues par une organisation humanitaire, Amina réussit à poursuivre des études supérieures. Elle réalise son rêve et devient enseignante dans une école située près du camp de réfugiés où elle a grandi. Elle utilise son expérience pour inspirer ses élèves, leur enseignant non seulement les matières scolaires, mais aussi l'importance de l'espoir, de la résilience et de la solidarité. Amina raconte son histoire à travers des conférences et des projets éducatifs.
Elle milite pour que davantage d'enfants dans des zones de conflit aient accès à l'éducation et à un avenir meilleur. L'histoire d'Amina est celle d'une jeune fille qui a transformé sa douleur en espoir. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière à laquelle s'accrocher. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo pour sensibiliser davantage de personnes aux drames humains que nous ne devons pas ignorer. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.